Sens-toi libre de prier ce matin. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons prier. Amen. Nous allons beaucoup prier. Alors, ce matin, nous allons prier contre l'opposition tenace et impertinente. Oh. On prie contre quoi? L'opposition tenace et impertinente. Et par la même occasion, je vais vous montrer comment on peut faire usage du sang de Jésus comme une arme. Amen. Je vais vous présenter comment on peut faire usage du sang de Jésus comme une arme. Une arme qu'on peut utiliser dans l'art du combat spirituel. Une arme. Oui, pas une arme, une arme. Gloire à Dieu. Alors, je m'adresse ici ce matin particulièrement à ceux-là qui sont pourchassés, ceux-là qui ont des ennemis constants, du type Pharaon, qui sont constamment derrière vous. C'est-à-dire, je parle des gens, des ennemis du type Pharaon, ce genre d'ennemis qui sont constamment derrière vous. Je parle ce matin à ceux-là qui sont menacés et qui sont ouvertement harassés. Je parle à ceux-ci, à ceux-là qui sont oppressés. Quand les forces oppressives paraissent collées à vous, quelles que soient les situations. Est-ce que vous est déjà arrivé? Vous faites tout, mais vous ne parvenez pas à vous débarrasser d'un problème. Vous faites tout, vous vous rendez compte qu'il y a un problème qui est collé à vous. Il y a une situation qui est collée à vous. Peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un stress, peut-être je ne sais pas trop, mais il y a cette situation tenace qui reste collée à vous malgré les multiples tentatives, malgré tout ce que vous faites pour vous en débarrasser. Donc ce matin justement, nous allons renverser cette opposition tenace et impertinente. Vous savez, je compare cette opposition aux forces des ténèbres ou alors à Pharaon et son armée. Je vais vous raconter l'histoire pour vous mettre dans l'esprit de la prière, d'accord? Pour que vous soyez dans l'esprit de la prière, l'orientation là où Dieu nous amène. Quand Dieu sort son peuple de l'Égypte, l'Égypte représente le monde. L'Égypte représente l'obscurité dans lequel nous nous trouvons. Alors Dieu sort son peuple de l'Égypte pour Canaan. Mais Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Bien-aimés, il y a une entité, il y a certaines forteresses qui ne veulent pas nous laisser quand nous sortons du monde. Est-ce que vous comprenez cela? Qui ne veulent pas que nous sortions du monde. Il a fallu que Dieu frappe l'Égypte des 10 plaies pour que Pharaon accepte de laisser partir les enfants de Dieu. Et bien même quand ils sont sortis du monde, quand je parle du monde, quand je parle de l'Égypte, l'Égypte c'est quoi? Ayant en tête l'image du monde. Et quand on parle du monde, on parle de la malédiction, on parle des liens, on parle de l'échec, on parle de toutes ces choses qui nous tenaient en captivité. Alors, bien même quand le peuple est sorti de l'Égypte, Pharaon s'est lancé à la poursuite du peuple d'Israël avec toute son armée. Et quand on parle de Pharaon, quand on parle de l'armée de Pharaon, on parle des puissances des ténèbres. On parle des forces qui nous collent après. On parle des problèmes qui nous suivent et qui ne veulent pas nous voir avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, Pharaon ne voulait pas lâcher le peuple d'Israël
bien même quand ils sont sortis de l'Égypte, alors le Pharaon s'est lancé à la troupe du peuple d'Israël avec toute sa cavalerie. Mais gloire à Dieu, nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant. J'ai regardé la Bible et je me suis rendu compte que le nom le plus célèbre de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Ça, c'est son nom le plus célèbre. L'Éternel des armées. La Bible dit qu'il est un vaillant guerrier et nul ne peut combattre comme notre Dieu. La Bible dit quand le peuple d'Israël avançait, ils étaient coincés face à la mer Rouge. L'armée de Pharaon était en train de venir. Ceci dit, ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a dressé une barrière en colonne de feu entre les enfants d'Israël et les Égyptiens pour les empêcher de les atteindre. Et du côté des Égyptiens, c'était l'obscurité, ne parvenait pas à voir. Et Dieu, Moïse, par sa verge et par la main de Dieu, il a frappé les eaux de la mer et la mer s'est séparée de part et d'autre et le peuple a traversé à pied sec. Mais ce qui est intéressant quand vous lisez Exode chapitre 14, lorsque le peuple d'Israël a aperçu les Égyptiens et la mer devant eux, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient ni avancer ni reculer, alors c'était la peur, c'était la panique. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, pourquoi paniquez-vous? Moïse leur dit, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Au verset 14 de Exode chapitre 14. Alors il dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Et quand le peuple d'Israël a traversé jusqu'au dernier Israélite, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a enlevé la colonne qui servait de barrière de protection et toute la cavalerie de l'armée de Pharaon. Ils sont tous entrés dans la mer jusqu'au dernier. Et quand ils sont entrés jusqu'au dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a refermé les eaux et c'est comme ça que toute l'armée de Pharaon, toute sa cavalerie, ils ont tous péri, n'est-ce pas, par les eaux. Bien-aimés, j'ai envie de te dire ce matin, Dieu a la volonté de répéter ce qu'il a fait à ceux-là qui pourchassaient le peuple de Dieu. Je parle, n'est-ce pas, de Pharaon. Dieu veut faire la même chose aux ennemis de ta vie, ceux-là qui sont après toi, ces forteresses, cette puissance, ces ennemis qui sont constamment derrière toi. Dieu veut répéter la même chose à condition que vous ne retourniez pas en Égypte, à condition que vous ne tourniez pas le dos à Canaan et fassiez face à l'Égypte. Dieu veut faire la même chose à condition que quoi? Tu ne retournes pas le dos à Canaan. À condition que tu ne regardes pas en Égypte. Amen. Canaan, c'est quoi? Canaan ici, ce n'est pas le paradis. Canaan n'est pas l'image du paradis. Mais Canaan ici, c'est notre héritage. Amen. C'est notre héritage. Garde tes yeux, focalise tes yeux vers l'objectif et vers l'héritage. Et Dieu va accomplir des merveilles dans ta vie. Amen. Alors, je voudrais qu'on prenne ce passage dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 11 au verset 12. Voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont invités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant.
ceux qui te faisaient la guerre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Bien-aimé, l'esprit d'Égypte est un esprit tenace. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de l'esprit d'Égypte, c'est l'esprit du monde. Quand nous abandonnons le monde, l'esprit du monde, c'est un esprit comment? Tenace. Il nous réclame, il nous poursuit. Pourquoi? Parce qu'il nous veut dans le monde. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de l'Égypte est un esprit tenace qui cherche à détruire quelqu'un. Après que Dieu a ordonné 10 coups, ils ont quand même poursuivi les Israélites jusqu'à la mer Rouge. Malgré le fait que Dieu a frappé l'Égypte de 10 coups, ça n'a pas empêché l'esprit de l'Égypte, les Égyptiens, de suivre le peuple de Dieu. Juste pour vous montrer comment est-ce que ce sont des esprits tenaces. Est-ce que vous comprenez? Quand vous les chassez, ils reviennent. Gloire à Dieu. C'est vrai que la Bible dit, l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, roi de l'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Bien aimés, les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, la main levée. L'esprit d'Égypte représente les pouvoirs démoniaques. L'esprit d'Égypte représente quoi? Les pouvoirs démoniaques. Alors que Pharaon représente l'esprit qui poursuit, cet esprit tenace, qui poursuit les enfants d'Israël, cette entité spirituelle assise et qui cherche à contrôler ta vie. Alors, je ne sais pas ce matin, je suis tout simplement en train de te canaliser, en train de te guider. Pendant que je parle, essaie d'examiner dans ta vie, quel est ce problème récurrent qui revient? Quelle est cette situation tenace? Tu fais tout, mais tu ne parviens pas à te débarrasser. Tu te débarrasses après le même problème revient. Tu te débarrasses après les mêmes situations reviennent. Quelles sont ces choses que tu vivais dans le monde avant que tu ne sois en Christ? Ces choses qui sont revenues. Quels sont les esprits du monde qui essaient de tenter? Quelles sont ces choses du monde qui essaient de revenir pour t'amener à fléchir? Je voudrais que tu essaies de déterminer, de définir cette chose-là. Alors, je vais te poser la question. Es-tu fatigué du harcèlement satanique constant de Satan? Est-ce que tu es fatigué? Rappelez-vous, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Êtes-vous fatigué du harcèlement satanique constant? Est-ce que tu es fatigué? Vous êtes en train de passer d'un problème à un autre problème sans repos. C'est-à-dire tu passes d'un problème à un autre problème, un problème autre sans repos. Donc tu as l'impression que ta vie va de problème en problème. Ce mois c'est un problème, le mois prochain c'est un autre problème. Tu passes de problème à un problème. Et tu es fatigué de cette situation. Alors bien aimé, je pense que ce matin, les prières que nous allons élever vont t'aider. Dieu va jeter dehors tes ennemis en ta présence. Amen. Amen. Il va jeter dehors, il va mettre hors d'état de nuit tes ennemis. Ils seront en fait comme de la paille devant le vent. Ils seront comme quoi? Ils seront comme de la paille devant le vent. Ils deviendront nuls. Pharaon et tous ses chariots ont péri dans la mer Rouge. Il n'y avait aucune trace d'eux. Ainsi sera la fin de l'opposition tenace et impertinente qui vous attaque. Ainsi sera la fin de vos ennemis. Gloire à Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, les ennemis, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et c'est la même chose que Dieu te dit ce matin. Ces Égyptiens que tu vois, c'est-à-dire ces problèmes que tu vois, ces ennemis que tu vois, que tu rencontres, tu ne les verras plus. Si tu dis Amen, cela s'accomplit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous donner ce passage de confession, avant qu'on ne passe à la prière. Deutéronome 33, le verset 27.
Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il chasse l'ennemi. Il a dit, extermine. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Ce problème non seulement sera chassé, mais sera exterminé au nom de Jésus. Amen. Je ne comprends pas ton amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, avant qu'on ne commence à s'attaquer à ces esprits, à cette forteresse tenace, je vais vous présenter rapidement le sang de Jésus comme une arme efficace. Donc, je voudrais que dans les prières, que tu fasses usage du sang de Jésus comme une arme. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La Bible dit ici, bien aimé, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Nous ne combattons pas la chair, mais nous combattons quoi? Nous combattons les esprits, les autorités, ces puissances. Notre combat n'est pas orienté contre la chair. C'est pour cela que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes physiques. Les armes que nous utilisons dans le combat spirituel sont des armes spirituelles. Et l'apôtre Paul nous montre, dans l'art du combat spirituel, les armes qu'on utilise. Il parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il parle de la cuirasse de la justice et bien d'autres. Amen. Mais ici, je vous parle du sang de Jésus. Fais usage du sang de Jésus comme une arme. Amen. Le sang de Jésus est l'une des armes les plus efficaces contre la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des armes les plus efficaces contre la méchanceté spirituelle dans les hauts, dans les lieux élevés. Hein? Donc, si nous prenons Apocalypse 12, verset 11, je vous donne des passages de référence et on va prier. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, le sang de Jésus ne peut jamais perdre son pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Car c'est un sang divin. Wow. Le sang de Jésus ne peut jamais perdre son pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est un sang divin. Jésus est le Fils unique du Père. C'est le Fils unique. C'est le Fils unique. Le sang de Jésus est disponible pour toute chose imaginable. Même pour des choses qu'on ne peut pas imaginer. Si nous allons faire l'expérience du pouvoir dans le sang de Jésus, nous devons l'appliquer personnellement à nos vies et à nos situations. Vous voyez, lorsque Dieu sortait son peuple de l'Égypte, il a demandé de tuer un agneau, n'est-ce pas? C'était l'agneau pascal, qui est une image de Jésus.
Le sang devait être appliqué où? Sur le linteau des portes. Et quand l'ange destructeur passait, lorsqu'il voyait le sang, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait par-dessus. Ça veut dire que ce sang avait la capacité de protéger les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu appliques le sang de Jésus, non seulement elle te protège, mais elle peut aussi être utilisée comme une arme pour attaquer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, bien aimé, nous appliquons le sang de Jésus par décret. C'est-à-dire, nous le confessons. Amen. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que vous savez que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel? Dans Hébreux 12, le verset 24, le sang d'Abel parlait quoi? Vengeance, n'est-ce pas? Hein? Ça, c'est le sang d'Abel. La Bible dit le sang d'Abel parlait vengeance. Et la Bible dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus peut prononcer la destruction sur vos ennemis. Est-ce que vous le saviez? Ça peut prononcer la destruction sur tes ennemis. Le sang de Jésus peut apporter la guérison à votre corps. Est-ce que vous comprenez? Ça peut apporter la guérison à ton corps. Le sang de Jésus peut apporter la protection à ta famille. Ça peut apporter la protection. Lorsque le sang avait été appliqué sur les linteaux, c'est comme ça que tous ceux qui habitaient la maison étaient protégés. Il y avait une protection grâce au sang. Le sang de Jésus vous apporte la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit dans Lévitique 12, Lévitique chapitre 17, Lévitique 17 verset 11, l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que le sang c'est la vie. La vie se trouve où? Dans le sang. La preuve en est, si vous êtes anémié par exemple, mais si on ne fait rien, vous allez mourir. Amen. Oui. Parce que le sang, c'est le carburant qui permet de faire fonctionner le corps. S'il n'y a pas de sang, mais comment vous allez fonctionner? Ce n'est pas possible pour mourir. Amen. Donc, l'âme de toute chair est dans le sang. Le sang de Jésus vous apporte la vie. Ça, ne l'oubliez pas. Le pouvoir de vaincre est dans ce sang. Le pouvoir de vaincre la maladie, le pouvoir de vaincre nos ennemis. Ne l'oubliez pas, ça se trouve où? Dans le sang de Jésus. Alors, bien aimés, ces points de prière vont aussi nous aider, vont aussi nous enseigner comment prier en utilisant le sang de Jésus comme une arme. Amen. Alors, je voudrais que nous prions. Je voudrais que nous allons confesser ce passage dans Apocalypse. Apocalypse 12, verset 11. Je voudrais que tu te mettes dans un esprit de prière. Alors quand je dis répète après moi, d'accord? Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci ce matin pour ton amour, pour ta parole, pour les projets que tu as pour moi. Seigneur, je suis fatigué par ces ennemis tenaces. Je suis fatigué par ces problèmes qui surgissent jour après jour. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, Seigneur, je viens à toi, car toi seul es capable de me donner du repos. Je déclare ce matin que mes ennemis sont vaincus par le sang de Jésus. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Au nom de Jésus, je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ.
Et je crois dans le Saint-Esprit. Et je crois dans le Saint-Esprit. Béni qui demeure à moi. Béni qui demeure en moi. Je crois dans la puissance. Je crois dans la puissance. Inébranlable. Inébranlable. Et éternelle. Et éternelle. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Je crois que la vie et la mort. Je crois que la vie et la mort sont dans ma langue. sont dans ma langue. Je crois qu'en faisant cette confession, Je crois qu'en faisant cette confession sur la vie avec le pouvoir dans ma langue, sur la vie avec le pouvoir dans ma langue, en accord avec les paroles en accord avec les paroles qu'aujourd'hui le Seigneur a mis dans ma bouche, aujourd'hui le Seigneur a mis dans ma bouche, je prospérerai, je prospérerai, je serai libéré, je serai libre, je serai délivré, je serai délivré, je serai béni. je serai béni. Il est écrit Il est écrit que Jésus-Christ que Jésus-Christ a offert son sang a offert son sang comme une boisson comme une boisson et sa chair et sa chair comme le pain comme le pain pour que qui que ce soit le boive qui que ce soit le boive et le mange et le mange ne meurt jamais. ne meurt jamais. Maintenant, Maintenant, avec une foi forte dans mon cœur, avec une foi forte dans mon cœur, je tiens dans ma main je tiens dans ma main une coupe contenant le sang de l'agneau une coupe contenant le sang de l'agneau et je le bois afin que je puisse avoir la vie éternelle. afin que je puisse avoir Je reçois en moi les vertus, la force, la puissance et l'onction dans le sang de Jésus. et l'onction dans le sang de Jésus. Et je dis ce matin que le sang ramène à la vie tout ce qui est mort en moi. tout ce qui est mort en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans ma vie, Que tout ce qui est mort dans ma vie, quels que soient les aspects de ma vie, que soient les que esprits, cela soit ramené à la vie que ce soit par le sang de Jésus. pour le sang de Jésus. Que tout le lait spirituel sucé, Tous les laits spirituels, miné et paralysé, minés et paralysés, et la force de ma vie et la force de ma vie soit ressuscitée par le sang. soient ressuscités par Que ma santé que ma santé soit restaurée soit restaurée par le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus redonne de l'énergie, redonne de l'énergie, la vie réactive réactive et fait revivre et ferme vie. tous les potentiels morts Tous les potentiels et les dons spirituels en moi. et les dons spirituels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que le sang de l'agneau que le sang de l'agneau évacue hors de mon système évacue hors de mon système tous les dépôts maléfiques tous les démons magnifiques, hérités hérités ou acquis par moi, ou acquis par moi, qu'il purifie mon système sanguin, qui purifie mon système sanguin, qu'il laisse passer toutes les vieilles choses dans ma vie laisse passer toutes les vieilles choses dans ma vie et les transforme et les transforme et les rend nouveaux. et les rend nouveaux. Que la puissance dans le sang de Jésus Que la puissance dans le sang de Jésus nettoie ma vie spirituelle nettoie ma vie spirituelle et lave mon conduit spirituel et lave mon conduit spirituel, afin que je puisse recevoir du Seigneur sans encombre. plus que je. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je mange avec le cœur de la foi je mange avec le cœur de la foi la chair de Jésus, la chair de Jésus, car il est écrit, car il est écrit, sa chair est vraiment le pain. sachez et vraiment, Je mange maintenant je mange maintenant, pour que je puisse aussi manger avec lui dans sa gloire. que je puisse manger aussi avec lui dans Je mange la chair de Jésus pour recevoir je mange la chair de Jésus pour la force et la vigueur spirituelle nouvelle. la force et la vigueur spirituelle, La force et la vigueur pour assujettir les œuvres de la chair. La force la force et la vigueur et la vigueur pour assujettir pour assujettir toutes les œuvres de la chair, toutes les œuvres de la chair, pour paralyser pour paralyser le pouvoir de ma chair le pouvoir de ma chair et la rendre obéissante et la rendre obéissante aux lois du Seigneur. aux lois du Seigneur. Alors,
alors que je mange et bois que je mange et bois la chair et le sang de mon Seigneur Jésus-Christ, la chair et le sang de mon je Seigneur, renouvelle mon alliance avec lui je renouvelle mon alliance et reçois la vie intérieure, et reçois la vie, car il est écrit, car il est écrit, la vie est dans le sang. la vie est dans le sang. Donc, Donc, je possède la vie je possède la vie et l'Esprit de Christ en moi. et l'Esprit de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jérémie avait trouvé la parole de Dieu. Répétez après moi. Jérémie avait trouvé la parole de Dieu. Jérémie avait trouvé la parole de Dieu. Et l'avait mangée. Elle avait mangé. Et elle est devenue la joie de son cœur. Et elle est devenue la joie de son cœur. J'ai trouvé la parole de Dieu. J'ai trouvé la parole de Dieu. Et maintenant, comme les comprimés de vitamines, je la jette dans ma bouche. Je la mâche. Et je la digère. Qu'il produise en moi le pouvoir de me réjouir dans le Saint-Esprit, d'être inébranlable en suivant Dieu, de marcher prudemment, de vivre dans la sainteté, et d'une fidélité résolue dans toutes les circonstances. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Elle a pénétré Ézéchiel. Et il est revenu sur ce pied. Que la parole de Dieu élève en moi tout domaine opprimé dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la parole me purifie comme le feu et restaure toutes les parties volées ou détruites par l'ennemi. Seigneur, que ta parole me bâtisse. Que ta parole me bâtisse. Au nom de Jésus. Que la foi de l'Éternel me fortifie. Que sa main droite me soutienne. Que sa main droite me soutienne. Seigneur, rends-moi ivre de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de la vie et l'éternité. Père, comme il est écrit, que je devais être dans l'Éternel et dans le pouvoir de sa puissance. Je te demande, Seigneur, d'être ma puissance et ma force tous les jours de ma vie. Révèle-moi, Seigneur, de ta force et ne me laisse pas tomber dans la force de mes ennemis. Et je te chanterai. Je te louerai. Tous les jours de ma vie. De tout cœur. Je crois à la parole de Dieu avec ma bouche. J'ai confessé le salut et la justification. Ô Éternel, accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis ta parole dans ma vie. Je te remercie ce matin pour tous les bénéfices et la provision du sang de Jésus. Je me tiens sur le terrain du sang de Jésus pour proclamer la victoire sur le péché, sur Satan et sur ses agents. Dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, j'applique le sang de Jésus à tout problème têtu dans ma vie, à tout problème permanent dans ma vie. J'applique le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur mon corps, du haut de ma tête à la plante de mes pieds. Je trempe ma vie tout entière dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Ce matin, ô Seigneur, je paralyse tous les oppresseurs sataniques délégués contre moi
moi délégué contre moi, avec le sang de Jésus. avec le sang de Jésus, Avec le sang de Jésus. avec le sang de Jésus, Je tiens le sang de Jésus je tiens le sang de Jésus comme un bouclier comme un bouclier contre tout pouvoir contre tout pouvoir qui s'est positionné qui s'est positionné pour me résister. pour me résister. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je me dresse ce matin je me dresse ce matin contre tout appareil de distraction. contre tout appareil de Je me tiens sur la parole de Dieu Je me tiens sur la parole. et je me déclare impossible à déplacer. Je me déclare impossible à déplacer. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi que toutes les portes de Jéhovah soient fermées pour toujours soient fermées pour toujours. par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, Par le sang de par Jésus. le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. par le sang Par le sang de Jésus, de Jésus. par le sang de Jésus. Seigneur, Seigneur, nous l'avons vaincu nous l'avons vaincu par le sang de Jésus par le sang de Jésus et par la parole de nos témoignages. et par la parole de Je Dieu. déclare la victoire Je déclare le sur l'échec, sur l'échec, sur la maladie, sur la maladie, sur les oppressions, sur les oppressions, sur tous les problèmes de ma vie, tous les problèmes, sur tous mes ennemis, tous les ennemis, par le sang de Jésus. par le sang de Par le sang de Jésus, Par le sang de je déclare ma guérison Je déclare ma guérison ce matin. ce matin Par le sang de Jésus, par le par le sang de Jésus, par le sang, 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 par le sang de Jésus, par le sang. je suis racheté des mains du diable. Je suis racheté des mains. Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus, je marche dans la lumière je marche dans et le sang de Jésus me purifie de tous les péchés. et le sang de Jésus me purifie de Par le sang de Jésus, par le sang de je Jésus. suis justifié, je suis sanctifié Je suis sanctifié et devenu saint et devenu saint dans la sainteté de Dieu. dans la sainteté de Dieu. Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus j'ai la vie de Dieu en moi. et la vie de Dieu. Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. j'ai accès à la présence du Seigneur. J'ai accès à la présence du Seigneur. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, je paralyse paralyse et je coupe et je coupe la tête de mon Goliath la tête de mon par le sang de Jésus. par le sang de Par le sang de Jésus. par le sang de S'il y a quoi que ce soit S'il y a quoi que ce soit dans ma vie dans ma vie qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu, je ne le veux pas. 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 Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, Tout ce que l'ennemi a j'ordonne de partir je veux de partir au nom de Jésus. au nom de Jésus. Que le sang de la croix Que le sang de la croix intervienne intervienne entre moi entre moi et toute puissance ténébreuse toute puissance ténébreuse déléguée contre moi élevée contre moi. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je défais Je défais et je et je paralyse paralyse l'esprit de rétrogradation, l'esprit de rétro, l'échec au seuil de mon miracle, les seuils au chèque de le Dieu de la vision, le Dieu de la vie, les problèmes conjugaux, les problèmes conjugaux, la rétrogradation financière, la rétrographie, les problèmes hérités. les problèmes hérités. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. que la puissance du sang de Que Jésus la puissance du sang de Jésus soit relâchée soit relâchée à cause de moi à cause de moi et qu'elle se déclare et qu'elle se déclare contre tous, contre tous, ennemis de ma mort, ennemis de ma mort. ennemis de ma vie, le temps pour moi. Ennemis- Au nom de Jésus, Au nom de que Jésus, la puissance du sang de Jésus la puissance du sang de Jésus me délivre me délivre de tous mes oppresseurs. de toutes mes oppressions. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus. pleine le sang de Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus j'applique le sang de Jésus sur ma maison, sur ma maison, sur mon conjoint, sur mon sur ma conjointe, sur mon- sur toute ma famille. toute ma famille. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je me trempe dans le sang de Jésus. je me trempe dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus j'applique le sang de Jésus et j'ordonne et j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas Jésus tout esprit qui ne confesse pas dans ma famille, dans ma famille, dans ma maison, dans ma maison, à l'église. à l'église, J'ordonne de partir
donne de partir. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus prononce la destruction prononce la destruction sur toute croissance maléfique de toute croissance maléfique dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans ma famille, à l'église. à l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus prononce prononce la disparition la disparition de toute infirmité de toute infirmité dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus prononce la paix prononce la paix sur tous les mariages brisés. sur tous les mariages de l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus prononce la victoire prononce la victoire et la prospérité et la prospérité dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'asperge le sang de Jésus J'asperge le sang de Jésus sur toutes mes propriétés. sur toutes mes propriétés. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus sèche sèche tout arbre maléfique toute arme maléfique utilisé contre moi. utilisée contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rends impotent Je rends impotent tout pouvoir maléfique tout pouvoir maléfique militant contre moi contre moi. par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je tiens le sang de Jésus Tiens le sang de Jésus contre vous contre vous et déclare et déclare que vous avez été vaincus. que vous avez été vaincus. Que le sang de Jésus, Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus que le sang de Jésus détruise toutes les œuvres maléfiques détruise toutes les œuvres maléfiques dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille. dans ma famille. Au nom de Jésus. 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 Je tiens le sang de Jésus Je tiens le sang contre l'échec au seuil du succès. contre l'échec au Je sein. tiens le sang de Jésus Je dis contre le manque de bons assistants. au nom de bon système. Je tiens le sang de Jésus Je tiens le sang de Jésus. contre les efforts improductifs dans ma vie. Pour les efforts positifs dans nos vies. Je tiens le sang de Jésus Je tiens le sang de Jésus. contre l'occupation d'une mauvaise position. Contre position de mauvaise vie. Je tiens le sang de Jésus Je tiens le sang de Jésus. contre toute promotion retardée et refusée. Contre toute promotion retardée. Je tiens le sang de Jésus Je tiens le sang de Jésus. contre les comptes morts. Contre les comptes de mort. Je tiens le sang de Jésus Je tiens le sang de Jésus. contre le détournement maléfique. Contre les coups de Je tiens le sang de Jésus Je tiens le sang de Jésus. contre les bénéfices étrangers perdus. Contre les bénéfices. Je tiens le sang de Jésus contre les prophéties sataniques. Je tiens le sang de Jésus contre l'onction de vagabondage. Je tiens le sang de Jésus contre l'onction de la torture et l'escargot. Contre l'esprit de lenteur. Contre l'esprit de stagnation. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux lever la voix, bien-aimé, et remercier le Seigneur pour la puissance de son sang qui agit dans ta vie? Est-ce que tu peux le remercier? Merci Seigneur de ta puissance, ton nom est utilisant dans mon corps, oh Dieu. Merci pour ton Fils Jésus. Nous sommes guéris par ton sang. Je suis Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je voudrais que tu pries maintenant, une fois de plus, contre tout ennemi permanent, contre tout ennemi tenace. Quel est cet ennemi tenace? Je voudrais que tu lèves la voix et que tu pries que tous tes ennemis soient complètement soient détruits. Que, comme le Seigneur a dit, gardez le silence. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Il a dit, les ennemis que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Quels sont les Égyptiens de ta vie? Je voudrais que tu déclares que tous ces ennemis soient détruits. Ces ennemis permanents. Tu connais ces choses permanentes. Tu connais ces problèmes qui partent et qui reviennent. Je voudrais que tu lèves la voix et que tu pries.
Si c'est une situation de maladie, prie contre cela. Prie contre cela, quel que soit l'ennemi tenace. Je voudrais que tu répètes cette prière, Seigneur. Seigneur, Comme la scie fond au feu, comme le siffle que feu, comme la fumée se dissipe, comme la fumée se dissipe, ainsi, ô Éternel, ainsi ô Éternel, que mes ennemis tenaces que mes ennemis commencent, disparaissent au nom de Jésus. disparaissent au nom de Jésus. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de cette situation. Il est dit par un chemin ils viendront, Il espère le chemin, mais par sept chemins ils s'en iront. pour cette chemin de son nom. Que mes ennemis soient tous anéantis ce matin. Que mes ennemis soient tous Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. j'ordonne à cette maladie de libérer mon corps. Bonne journée à tous les bienvenus. J'ordonne à ces esprits de perdre en prise, de lâcher prise dans ma vie. Je prie ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi spécialement. Si tu es malade ce matin, écoute, je vais prier pour toi. Je voudrais que tu avances. Si tu ressens le besoin que je prie pour toi, avance. Si tu ressens une situation tenace, c'est-à-dire un problème qui part, qui revient, un peu comme ces enfants d'Israël, qui étaient toujours derrière, comme les Égyptiens, je vais dire, comme Pharaon qui était toujours derrière les enfants d'Israël. Qu'importe ce que tu fais, tu vas de problème en problème. Ce problème perdu, je voudrais prier pour toi. Je voudrais que tu avances rapidement. Avance rapidement, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. La Bible dit nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Tu te tiens juste comme ça. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Alors ce matin, quel que soit le nombre des ennemis, la Bible déclare, ils viendront par un chemin, mais par sept chemins, ils s'en iront. La Bible déclare par l'onction le joug est brisé. Ainsi, je brise le joug de l'infirmité, je brise le joug de la maladie, je brise, je détruis. Que cet ennemi lâche prise, que ce problème lâche prise dans ta vie. Oui, parce que tu es fatigué, parce que tu es débordé, parce que tu es accablé. Je proclame la victoire sur tous ces ennemis, quels que soient ces ennemis, quelle que soit l'origine, quel que soit le problème. La Bible déclare, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Alors ce matin, je déclare la victoire. Je déclare la victoire sur tous les problèmes. Je déclare la victoire sur toute situation tenace. Je déclare la victoire sur la maladie. Je proclame la libération. Je proclame la délivrance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom suprême de Jésus, la Bible déclare l'onction brise le joug. Et en ce moment, en ce matin, maintenant, par l'onction, je brise ce joug de l'ennemi. Je brise, je détruis au nom suprême de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Et je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce que l'ennemi a préparé, ce que l'ennemi a prévu faire. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ta main. Merci pour ta main. Merci pour ta gloire dans la vie de ta fille. Au nom suprême de